La notion de vote utile, elle vient bien entendu des sondages, parce que tant qu'il n'y avait pas de sondage à proximité d'une échéance électorale, c'est l'idée que les électeurs puissent devenir des stratèges n'existait pas. Mais c'est pas si vieux que ça, mais elle a surtout pris corps en 2002 avec la grande surprise de la victoire, enfin au premier tour, de Le Pen sur Jospin. Et à ce moment-là, effectivement, les électeurs se sont posés la question de savoir s'ils ne devaient pas concentrer leur vote dès le premier tour sur le candidat qui avait, le candidat de gauche, en fait, qui avait le plus de chances de l'emporter au deuxième tour. Elle nous enseigne quelque chose qui est plus complexe qu'il n'y paraît, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que cette histoire de vote utile est purement question arithmétique, c'est-à-dire que, effectivement, on reprocherait à un candidat de gauche moins bien placé d'avoir ôté des voix, retranché des voix à celui qui pouvait l'emporter au deuxième tour. En réalité, c'est pas uniquement arithmétique, et on se rend compte que c'est aussi une question très, très identitaire. Par exemple, dans le passé, un passé un peu plus lointain, à peine plus lointain, même en 81, par exemple, eh bien, le Parti communiste faisait encore 15%, et on ne lui reprochait pas de ne pas s'associer dès le premier tour au Parti socialiste. Autrement dit, la vraie question, c'est que les partis, disons, minoritaires au sein de la gauche soient suffisamment acceptés dans leur identité, dans leur originalité, pour ne pas être considérés comme faisant une sorte de concurrence illégitime en réalité au Parti socialiste. C'est comme ça que ça se trouve posé. Hein. Et malheureusement, en 2002, on a considéré qu'on a fait reproche à Chevènement et à lui seul de s'être présenté parce qu'on considérait qu'il était vraiment de la famille socialiste. Alors qu'on n'a pas fait reproche à Noël Mamère, qui était candidat vert, on n'a pas fait reproche à Besancenot, qui était le candidat de la LCR à l'époque, parce que leur identité était très marquée et il ne faisait aucun doute qu'ils se différenciaient de la candidature Jospin. Eh bien, il découle de ces leçons de l'histoire que Mélenchon doit affirmer une identité forte au front de gauche. C'est-à-dire que si le front de gauche, en effet, est reconnu comme une autre gauche, peut-être une vraie gauche, peut-être la gauche de la gauche, que sais-je comment la nommer, mais en tout cas, ayant une identité très forte du point de vue social, du point de vue écologique, très différenciée, très démarquée du Parti socialiste, on lui reprochera beaucoup moins, disons, de retirer des voix au Parti socialiste au premier tour. Sa présence sera légitime et ne sera pas discutée. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que en fait, plus il est fort, plus il se démarque du Parti socialiste, plus il est légitime, et moins on lui reprochera, disons, de retirer des voix, et moins on invoquera contre lui cette notion finalement assez complexe de vote utile.